Si vous mangez moins d'aliments, vous mangez moins de micronutriments, donc de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux, enfin, tout ça va être moins présent dans votre corps. Donc, si vous rajoutez à ça un stress lié à un manque d'eau, moi personnellement, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Il y a eu beaucoup de problèmes de santé liés à la déshydratation en bodybuilding, en culturisme, etc. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo questions-réponses aujourd'hui. Donc comme d'habitude, le jeudi, on répond à vos questions. Donc je réponds à vos questions que vous me posez en commentaire ou dans le formulaire anonyme que vous retrouverez en description. Dans ces questions que vous retrouvez tous les jeudis à 18 h, donc il y a toute la playlist sur YouTube. Abonnez-vous comme d'habitude, vous allez voir, même si je n'aime pas trop aller demander aux gens de s'abonner parce que moi, quand j'aime un contenu, je m'y abonne naturellement. Si j'aime pas, je m'abonne pas. On a beau me le dire, ça ne changera rien. Donc voilà, si vous aimez ce que je raconte, vous vous abonnez. Si vous n'aimez pas, vous allez voir ailleurs. Et tout le monde est content. Tous les mardis à 8 h du matin, il y a un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que je vous recommande d'écouter parce que c'est des sujets d'actualité autour de la nutrition, de l'entraînement, tout ça. Donc de ce qui nous passionne normalement. Donc sur toutes les bonnes plateformes de fitness qui s'appellent La Pause Fitness. Et tous les dimanches à 10 h, vous avez un cours un petit peu plus pointu sur des choses qui m'intéressent moi, sur mes recherches personnelles. Et donc voilà. Donc tout ça, c'est linké en description de cette vidéo. Vous allez voir et je m'arrête là. Alors, la question du jour, c'est que pensez-vous du jeûne sec sur plusieurs jours pour sécher ? Déjà, tu me dis jeûne sec, je bois un coup Alors, au niveau thérapeutique, je ne suis pas du tout formé sur ce sujet. C'est-à-dire que moi, je suis resté sur l'approche du jeûne thérapeutique standard. Je ne sais même pas si j'avais pas un bouquin là-dessus, un vieux bouquin là-dessus. Est-ce que je l'ai toujours ? Ah voilà, je l'ai là. Il est ici. Donc le dernier, le bouquin, si vous voulez savoir ce qui se dit sur la thérapie et le jeûne, il y a ce bouquin qui s'appelle « Le jeûne, une nouvelle thérapie », contenu un petit peu dense, mais c'est un bouquin, si vous avez vu le reportage il y a quelques années qui s'appelait pareil, « Le jeûne, une nouvelle thérapie » sur Arte, je crois, c'est la même personne. Voilà. Donc ce bouquin, il explique un petit peu les avantages du jeûne sur la santé, etc. pour certaines pathologies, voilà, dans des cas particuliers également pour ceux qui suivent des traitements ou qui auraient des meilleures tolérances aux traitements, ce qui ne veut pas dire que ça remplace un traitement, ce qui veut dire que les traitements pour certaines pathologies engendrent énormément d'effets secondaires et que ces effets secondaires, le jeûne permettait parfois de mieux les vivre ou de même fortement les réduire. Voilà. Donc ça, c'est une approche thérapeutique, c'est-à-dire c'est le jeûne thérapeutique que vous pouvez en discuter avec votre médecin nutritionniste, avec tout professionnel de santé qui vous suit pour telle ou telle pathologie. Ici, on ne parle pas de pathologie autre que l'obésité, par exemple. Donc, toi, tu me poses la question de savoir si le jeûne sec, donc le jeûne sec, c'est quoi ? C'est le jeûne où on ne mange pas et on ne boit pas. L'hypothèse derrière ça, c'est que le corps n'ayant plus d'apport extérieur, ni de nourriture, ni d'eau, ni de liquide, va puiser dans les réserves, dans l'eau, enfin voilà, tout ça, pour se nourrir, s'hydrater, etc. Moi, personnellement, je pars du principe que de ne pas boire, de ne pas s'hydrater, je suis encore peut-être ignorant sur le sujet, mais pour moi, ne pas s'hydrater, ça n'est pas une bonne chose. Pour des tas de raisons, pour l'oxygénation, mais pour tout un tas de raisons en fait. L'hydratation, je vous en ai largement parlé,
il y a une forme d'évacuation des toxines par l'hydratation pour les reins, enfin voilà. Mais même ce qui va, pour le plasma et tout, ce qui va mobiliser, ce qui va, comment dire, en plus de l'effort et du mouvement, ce qui va vous permettre d'évacuer, c'est aussi votre niveau d'hydratation. Donc le jeûne, si un jour je voulais faire un jeûne, personnellement, ce ne serait pas un jeûne sec, ce serait un jeûne tout court, mais avec de l'hydratation, avec de l'eau. De chercher à faire un jeûne sec pour sécher, donc j'imagine que dans ton hypothèse, c'est que tu as déjà perdu du gras et tu veux sécher, donc affiner l'épaisseur restante entre ta peau et ta masse musculaire. Là, il faut faire attention parce que quand on fait une sèche, on est déjà relativement épuisé, voire parfois déminéralisé. Pourquoi? Parce que on va chercher à réduire sa consommation de sel, déjà l'éventail d'aliments est plus restreint. Donc quand on fait une sèche, très souvent, on va jouer avec les glucides, les protéines et les graisses, mais on ne va pas avoir un éventail alimentaire très large. Déjà, pour la simple et bonne raison qu'on est souvent en hypocalorie, donc assez restreint en quantité d'énergie consommée, mais également, forcément, si vous mangez moins d'aliments, vous mangez moins de micronutriments, donc de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux, enfin, tout ça va être moins présent dans votre corps. Donc, si vous rajoutez à ça un stress lié à un manque d'eau, moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Il y a eu beaucoup de problèmes de santé liés à la déshydratation en bodybuilding, en culturisme, etc. Alors, beaucoup vont dire oui, mais c'est dû à l'abus de diurétiques ou à la manipulation du sodium et du potassium, etc. Probablement. Mais de jouer avec ça, en fait, si vous voulez, moi, je pars du principe que si il faut en arriver à des méthodes aussi extrêmes, c'est que la personne n'est pas prête. Donc, ce qui veut dire qu'elle a procrastiné. Donc, procrastiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'y est mise trop tard ou qu'elle a fait trop d'écart, qu'elle n'a pas été régulière sur son approche. Normalement, une personne... Bon, enfin, j'ai fait des shootings photos, alors j'ai pas eu des sèches de compétition de Monsieur Olympia non plus, hein, mais j'ai fait des shootings photos avec des professionnels et je peux vous garantir qu'un objectif, Cyril, je ne sais pas s'il pourra mettre des photos de mes shootings professionnels, il les retrouvera sur Instagram ou sur le site. Mon niveau de sèche était acceptable et je vous garantis que sous l'objectif d'un appareil photo de professionnel avec l'œil d'un professionnel et l'éclairage d'un professionnel, le moindre gramme de rétention d'eau ou de graisse se voit. Vous ne pouvez pas tricher. Donc c'est faisable et je n'ai pas eu besoin de faire de jeûne sec pour être sec, ni rien. Donc pour moi, c'est une approche dangereuse, je le dis comme je le pense, pour le sportif en musculation particulièrement. Et tout le domaine, thérapeutique ne me concerne pas, ne me regarde pas et je ne vais pas argumenter dessus parce que ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, tout simplement. Je n'ai pas lu d'études scientifiques sur le jeûne sec particulièrement, etc. Donc vous trouverez forcément énormément de contenu sur YouTube sur le jeûne sec, énormément de gens qui diront que je dis n'importe quoi. C'est normal puisqu'ils n'ont pas les mêmes lunettes que moi. Moi j'ai des lunettes de pratiquant de musculation très intenses, de cardio relativement intense, d'un mode de vie, j'essaie de l'avoir le plus sain possible et voilà, d'avoir une nutrition liée à mes efforts. Donc je ne peux pas m'hypo-alimenter et m'hypo-hydrater, donc me déshydrater volontairement pour essayer d'être plus sec. Si vous voulez, dans mon cerveau, ça ne marche pas. Je peux pas me dire de faire des choses qui me mettent en méforme pour me mettre en forme esthétique. C'est pas possible. Moi, j'essaie de garder la forme et être en forme, esthétiquement parlant. C'est plutôt comme ça que je vois les choses, quoi. Voilà. Donc j'espère que j'aurai bien répondu à ta question et on se retrouvera la semaine prochaine pour une question de la part de Nico sur la myostatine. Alors pour ceux qui ne font pas de jeûne sec mais qui sont adeptes du jeûne intermittent, de la diète OMAD, etc., sachez que sur le site j'ai des sujets là-dessus. J'ai un sujet, donc ça s'appelle le guide complet du jeûne intermittent par exemple, vous allez le voir et vous aurez les infos, alors à la fois scientifiques, à la fois pratiques, pour la pratique du jeûne intermittent. Voilà, on se dit à la semaine prochaine.